Nous allons maintenant exécuter les passages de vis. Donc, la première chose à faire en commençant, c'est de s'assurer que les repères pour placer les passages de vis sont évidemment exactement les mêmes que sur l'autre dessin. Alors, dans l'autre partie, on a discuté quel était l'endroit le plus approprié pour mettre les cotes. Et bien là, une fois que c'est décidé, c'est plus le temps de discuter de ça. Je veux parler d'un autre point de vue. Souvent, on va vous conseiller de travailler en contexte pour pas avoir à évaluer ces éléments-là. Mais si vous faites ça, ça veut dire qu'au moment de faire le dessin technique, et là, même si on ne code pas tout, les positions, ça c'est essentiel, eh bien, peut-être que là, vous les coterez pas de la bonne façon, et puis on va se retrouver à avoir pelleté le problème en avant sans le régler. Donc, la meilleure façon, là, c'est vraiment bien planifier sur la première pièce, et puis ensuite de reprendre exactement les mêmes cotes sur l'autre pièce. Aussi, vous voyez, j'ai un plan de référence que je vais avoir à utiliser tantôt. C'est le plan qui correspond à la limite là, de l'objet. Dans notre cas, quand l'objet est posé au sol. On le voit ici. Comment j'ai réalisé ce plan-là? On va examiner ça tout de suite. Je vais d'abord quitter l'esquisse. Alors, je suis remonté jusqu'à la première étape. Et puis, j'ai tout simplement sélectionné le plan. Et j'ai demandé la commande plan en mettant 0 sur l'élément qui est ici. Bon, on va annuler parce que mon plan est déjà créé. Alors, le voilà. Et ensuite, par après, j'ai descendu jusqu'aux étapes avant la coque. Ne faites pas ces étapes-là trop haut, on pourrait être porté à les mettre directement après le plan. On va se rendre jusqu'ici, et c'est là qu'on va faire les passages de vis, et ensuite, on retournera dans la coque. C'est bien. Par ailleurs, il faut maintenant aller chercher l'information pour mettre les bonnes données. Alors, il y a deux pages à la calculatrice. Évidemment, si la première page est mal remplie, mais ça va influencer la deuxième partie qui est ici. Il faut donc prêter attention. Et on a 3 cases à remplir. En plus de la vis, les deux informations, il faut s'assurer là aussi qu'on a mis les bonnes informations. Alors, il y a l'espace entre les deux éléments pour mettre une pression qu'on va serrer à la vis. Nous vous conseillons 0.25. Alors, j'ai écrit 0.25. Et puis, ensuite, il y a l'espace entre le bossage et le contact. Et là, on a deux éléments. On va aller voir tout de suite. Je vais retourner dans SolidWorks. Et puis, on va regarder ici. Il faut savoir là, que les deux bossages ici ne sont pas au même niveau. Ils ont une certaine déviation normale, là, à peu près 3,25 mm. Donc, il va falloir faire les deux arrière, disons, puis ensuite celui en avant. Alors, le point de contact, ben, il est au point de contact, il est ici, et on le mesure, ce qui nous donne une distance normale de 4,76,9, là, et des poussières. Alors, je m'assure que dans le document PDF, c'est bien ça qui est écrit. Ça, à l'arrondi, c'est ce que ça donne. Ensuite, on a la distance entre le point de contact de notre objet sur lequel on va faire les passages de vis et le plan de base qu'on a dessiné. Alors, vous revenez à l'arrière complètement pour retrouver le point de contact. Il est ici et je sélectionne le plan, je mesure. Et cette fois, ça nous donne pile 11.5. Alors, on va aller vérifier qu'on a bien mis 11.5 dans le document PDF. Et c'est le cas, 11.5. Excellent. Une fois que c'est fait, ben, on peut commencer à prendre les premières données. Donc, la première chose à se rappeler, peut-être, c'est le 4.55. On va faire ça immédiatement. Non, c'est pas, c'est le 16.02. Désolé, j'ai une petite erreur. Je vais le noter pour ne pas l'oublier quand je vais être rendu là. 16.02. C'est parfait. Alors, comme je vous disais, vous remontez avant la coque.
J'ai l'esquisse qui est ici, je l'ai faite trop bas. On ne pourra pas faire d'opération si on monte avant la coque. Alors, on le prend tout simplement et on le met à la bonne hauteur. Et si vous l'avez fait directement après le plan, moi ce que je vous conseille, c'est de le redescendre pour pas faire l'erreur de le mettre trop en avance. Là, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors, je peux donc maintenant remonter mes éléments. J'édite l'esquisse juste pour vérifier qu'il s'agit bien du bon. C'est très bien. Alors, bon, on peut, une fois qu'il est en mode édition, on peut opérer. Alors, on va demander une extrusion. On ne prendra pas contour sélectionné. On va sélectionner nos différents contours. Voilà. On va les décaler. De la mesure 16 points. Je ne prends pas le bon. Alors, bon, c'est pas grave, je vais arranger ça après. Donc, 16.02. L'autre, c'est un 0. Excellent. Dans l'autre direction. Ici, je mentionnais que je n'ai pas pris le bon, alors je vais le supprimer. Et puis, je vais le remplacer par ces deux-là ici. Voilà. Et on va descendre, l'élément va descendre jusqu'à la prochaine surface. Fait que jusqu'à la surface. Voilà ici. Alors, c'est fait. L'étape suivante, c'est d'aller faire les trous. Le diamètre, c'est 3.2. On va aller placer nos trous ici. 1 et 2. Je vais les mettre concentriques. Attendez, je recommence. Concentrique et concentrique. C'est fait. On va les mettre égales pour avoir à tous les côtés. Et puis, on va mettre le diamètre 3.2. On enlève la matière à travers tout avec une dépouille de 2 degrés vers l'extérieur. Ça, c'est fait aussi. On a maintenant, si on va revoir notre fichier PDF, le 5804, c'est bien. Je vais sélectionner ça. Je vais faire encore une fois un cercle, un autre cercle. On va les mettre égaux les deux, comme ceci. Égaux. Et on va mettre le diamètre 5.804. C'est fait aussi. Alors, j'enlève la matière à travers tout, évidemment. L'angle de dépouille, dans ce cas-là, est ici. Et puis, on va faire un décalage. Je vais être obligé d'aller voir dans mon fichier PDF, c'est combien. C'est un décalage de 4.55. Alors, on indique 4.55. Comme d'habitude, il nous le met du mauvais côté. Alors, je le mets ici et ça devrait être bon. Maintenant que c'est fait, on va tout de suite ajouter des petits arrondis. Alors, je vais sélectionner ça et ça. Puis quand on fera l'autre trou, ben, on refera tout simplement une connexion avec la commande que je suis en train de faire. C'est un tout petit rayon, 0.25 mm. Et plus gros ici, mais ça c'est à vous de décider. Je vais mettre un 3 mm ici et là. Attention, c'est fait. Alors j'ai mes éléments. On va les essayer, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Vous allez noter ici un petit problème. On va tout simplement redemander d'éditer la coque et on va sélectionner ces surfaces là. Voilà, mes bossages sont prêts. Il me reste à faire celui en avant. Je vous reviens dans un instant. Alors, j'ai complété le bossage avant. Je vais vous montrer en gros qu'est-ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai changé les données ici. Le 11.5 reste le même, mais ici, c'est 1,510, la distance entre les deux. Parfait. Une fois que c'était fait, ben, ça m'a donné la nouvelle information. Évidemment, le 4.55 ne change pas. Ces diamètres-là ne changent pas. La seule chose qui change, c'est le 12.67. Alors, regardons les étapes rapidement. J'ai fait un deuxième bossage et vous allez voir, je les ai regroupés. Au lieu de les refaire après, j'avais fait un premier bossage ici pour ceux-là.
une première extrusion, eh bien, j'ai regroupé, j'ai remonté la barre pour les faire toujours à la suite de l'autre. Et puis, ensuite, on avait eu l'enlèvement de matière pour ici. Je refais l'enlèvement de matière à cette étape-là. De cette façon-là, ça me permet aussi, si vous regardez l'esquisse, de demander d'être en égalité avec une autre esquisse qui est ici. Parfait, puis ça me permet aussi de dupliquer l'opération. Je regarde quelle opération était faite et comment elle était faite. Même chose pour ces trous-là. Ici, ben j'ai tout simplement regardé ici de combien, 4.55 là. J'ai double-cliqué sur la cote pour avoir toutes les décimales, de combien je descendais. Et puis, ben, j'ai redupliqué l'opération ici, tout simplement. Par la suite, je suis retourné dans mes congés, qui étaient ici. J'ai demandé de les éditer. Et puis, j'ai rajouté le congé qui était manquant pour celui-là. Comme ça ne me fait pas un arbre indéfini. Et vous allez voir la même chose pour le congé extérieur qui était ici. Donc, c'est ajouté. Et puis, on a une correction à faire pour la coque qui consiste, je vais vous le montrer, à resélectionner les côtés ici. On va annuler l'opération. Et puis, ben, notre feuilleux ou lèvre ici demeure la même. Une fois que c'est fait, ben, évidemment, vous vous assurez que votre assemblage fonctionne. Fait que je vais le remettre à jour. Vous l'assemblez comme n'importe quel élément, vous remettez les trucs ensemble et puis ensuite, ben, vous le regardez en vue de coupe. J'ai déjà préparé mes paramètres là, pour que la vis ne demeure pas en coupe. On va regarder ça, fait qu'on examine ça de proche. Vous pouvez, si vous avez des doutes pour l'espace qui est ici, ben, venir la mesurer. Et puis, n'oubliez pas qu'on est à grosse échelle. Ici, on a 0.25, puis ensuite 0.30, c'est plus important. Là. On est nos chiffres significatifs, excellent. La dimension va être légèrement différente si vous prenez ceux en arrière, là, puis ça arrondit d'un côté ou de l'autre. S'assurer que les filets pénètrent à peu près aux 3/4. Vous voyez, c'est à peu près idéal. Là. Ici, 1, 2, 3, 4 et quasiment 5 filets. Ça aussi, c'est bon. Quand ça va serrer, ils vont entamer bien. Etc. Donc, mon objet semble bien arrivé, organisé. Puis si je regarde les coupes dans l'autre sens, ici, ben, on voit qu'on est bien centré. Parfait, l'objet est bien réalisé. Alors, c'est tout. C'est ce que vous devez faire pour cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, on s'attaquera au dessin technique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, bon travail. Je sais que c'est pas facile, mais ici, on se rend à la fin. Et ça va être seulement plus facile si vous réussissez à compléter tout ça. À bientôt. Merci beaucoup.